Le 23 mai dernier, Mathieu et Théo, 2 élèves de terminale, attendent le début des cours quand l'un de leurs amis s'effondre devant eux. Où se trouvent les persos détectés, ça soit fait. Ça s'est passé où? Ici, là. Là, je vois mon pote étalé au sol. Comme ça, tout crispé, allongé, tout contracté, franchement, tout blanc. J'essaie d'aller voir un petit peu ses pupilles et je vois ses pupilles dilatées, presque à même voir en reflet dans ses yeux. Et c'est là que je vois que il est vraiment inconscient. La lèvre qui se contracte, des convulsions, il bavait, plus possible de parler. De le voir comme ça à terre. Et vous avez cru qu'il pourrait en mourir? Oui, vraiment. Sur le coup, ouais. On s'est dit, c'est soit on agit, soit personne ne le fera et il va y rester. Juste avant de s'écrouler, leur ami avait tiré une bouffée sur une cigarette électronique. À l'intérieur, une drogue de synthèse en vogue chez les élèves de ce lycée d'Abbeville dans la Somme. Ça, de toute façon, il y avait pas de doute là-dessus. Ça pouvait être que du PTC. On se baladait dans le lycée, on entendait PTC. J'allais fumer ma clope au coin fumeur, j'entendais PTC. Ça circule vraiment abondamment depuis 1 mois et demi. PTC, autrement dit, pète ton crâne. Un produit illégal vendu comme du cannabis à vapoter. Mathieu et Théo préviennent les pompiers qui transportent leur ami à l'hôpital. Bonjour monsieur. L'infirmière de triage, Stéphanie, juge son état très préoccupant. Le pouls, il était à plus de 130. Donc effectivement, un cœur qui bat très vite comme ça, il peut aussi s'arrêter dans la foulée. Donc il avait des convulsions, il avait un trouble de la conscience. Donc ça veut dire qu'au niveau du cerveau, il y a aussi un problème. Donc on le met rapidement en salle de déchocage. C'est-à-dire quoi, le déchocage? Déchocage, c'est là où l'état de santé peut se dégrader rapidement. Donc il y a de quoi le scoper, de quoi le réanimer en cas de mort qui pourrait arriver suite à cette prise de drogue. Voilà, ça va aller monsieur? L'état de l'adolescent se stabilise en quelques heures. Maintenant il est parti. Selon Michel Nourry, le chef des urgences, le jeune homme n'est pas le premier à débarquer avec le même type de symptômes. Depuis le 16 mai jusqu'à aujourd'hui, on a reçu 6 gamins. C'est quand même inquiétant, non? C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. On ne s'attend pas à avoir des signes comme ça à 16 et 17 ans. Ces signes-là, on le voit que chez les toxicomènes. Comment un produit aussi dévastateur est-il arrivé au lycée d'Abbeville? Adrien, 16 ans, est un élève gros consommateur de cannabis quand il en entend parler il y a 1 an. J'étais au lycée avec un ami à moi et il avait sa cigarette électronique et je fume à ce moment-là le joint. Et il m'a parlé du PTC qui était apparemment beaucoup plus puissant. Et donc par curiosité, j'ai essayé, j'ai fumé quelques barres et j'ai tout de suite été très très loin. J'étais un peu aussi comme dans un dessin animé, je voyais des choses, enfin vraiment c'était très puissant. Au printemps 2023, Adrien en consomme à nouveau. Les effets sont encore plus inquiétants. On en a mis dans notre cigarette électronique et on a fumé une barre, une taf. Et tout de suite, on était vraiment très mal, enfin, on était lourd, on voyait flou, on était dans un état franchement pitoyable. Mais le pire, c'est le lendemain, le sevrage, quand on fume pas. On est en gros manque, on se sent pas bien, on délire totalement. Le temps, il passait ultra lentement, j'ai l'impression qu'une journée en faisait 3. J'ai pas pu dormir ni manger pendant 1 semaine. Ma mère qui me voyait ne me reconnaissait plus, j'étais un zombie quoi. Le truc, c'est qu'on était obligé d'en avoir pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir et pour pouvoir vivre à peu près normalement. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi addictif. Des effets loin de ceux du cannabis. Qu'y a-t-il dans ce liquide que les lycéens vapotent entre eux? À Abbeville, Julien Dugrospré est éducateur dans une association de prévention de la toxicomanie. Quand des consommateurs lui parlent de ce nouveau produit, dès 2019, il décide de le faire analyser. Dans les molécules retrouvées via les analyses, en fait, on en a toujours une qui est quasiment identique. En gros, c'est la 5-FMDMB Pinaca. C'est une molécule de synthèse, voilà, ça porte bien son nom, un cannabinoïde de synthèse, rien de naturel, molécule créée par l'homme.
Sauf que, forcément, vu que c'est pas naturel, ça n'aura pas les effets escomptés, ça serait même plus fort. Et en fait, ça change régulièrement. On n'a jamais rien de fixe. Donc, c'est-à-dire que là, peut-être que celle-ci, elle y est, et peut-être que sur les analyses qu'on fera courant 2023, peut-être que ça sera peut-être plus cette molécule-là déjà. Fin 2022, un autre échantillon de PTC récupéré dans la Somme à Amiens révélait déjà d'autres molécules de synthèse, notamment la butinaca. Une recherche simple permet d'en trouver sous forme de poudre à la vente sur Internet, depuis les Pays-Bas. Sur d'autres sites, des internautes échangent des conseils pour cuisiner ces molécules et les conditionner sous forme liquide. Des chimistes, souvent amateurs. J'ai mélangé à froid 1 gramme. J'ai mis mon thermomètre à caramel, si, un vrai de pâtissier, dans le bécher, et j'ai mis ce bécher sur une plaque chauffante. Une fabrication artisanale et donc sans doute des dosages très aléatoires. À Abbeville, Adrien explique qu'il se fournissait en PTC auprès de petits dealers de la région, très jeunes, contactés sur les réseaux sociaux. On parle sur Snap au gars, on lui demande s'il peut nous faire un petit truc, et puis il disait oui, vas-y, passe. Il sort de chez lui, il arrive, il remplit notre fiole avec sa grosse fiole, et il repart. Enfin, on donne les sous, il repart, et voilà. Et ça vaut combien 10 millilitres, 10 euros. Du cannabis, moi, je pouvais dépenser jusqu'à 30 € par jour. Alors que le PTC, c'était 20 par semaine, plutôt. Une défonce pas chère et peut-être une fabrication locale. Le dealer d'Adrien, celui qui a vendu le PTC le plus puissant, vit près d'Amiens et lui a affirmé qu'il a assisté à la fabrication du produit. La Somme n'est pas le seul département touché. Normandie, Gironde, Hautes-Pyrénées. Ces dernières années, des cannabis de synthèse ont provoqué des malaises dans des établissements scolaires à travers toute la France. Ils s'appellent PTC ou Boudablou. Mais la plupart des parents ignorent tout de ce produit avant que leur enfant soit victime. Pas de traitement. Le PTC... Comme Patricia et Jérôme, la belle-mère et le père d'un des 6 jeunes hospitalisés à Abbeville. Il était vraiment blanc, les yeux encore, on va dire, explosés, quoi. Il m'a dit, j'ai eu très peur. J'ai dit, tu sais, ça peut amener... ça aurait pu mal se finir, quoi. Et il m'a dit, oui, je sais. Il m'a dit, l'infirmière me l'a dit. Nous, il nous dit ils étaient 3. Donc lui, plus 2 personnes, avec 2 cigarettes identiques, 2 cigarettes électroniques identiques. Et ils lui ont dit que c'était des nouveaux parfums. Donc, est-ce qu'il a voulu essayer le nouveau parfum? Il pensait que c'était une cigarette normale, quoi. C'était une cigarette électronique normale. Et non, c'était une cigarette qui avait du PTC dedans, quoi. Volontaire ou non, la consommation de PTC a valu à leur fils une exclusion de 3 jours du lycée. La grand-mère de l'ado qui a convulsé devant ses amis, Cathy, a pris elle-même la décision de le retirer de l'établissement. Désolé, s'il n'y a pas de surveillance, moi si je mets mon gamin à l'école, c'est pour avoir confiance. C'est pour lui, ses études, et non pour le retrouver dans un état second à l'hôpital, quoi. Je me suis dit, mais tu te rends compte, t'aurais pu perdre ton gamin, quoi. Je vais vous dire, pour que je pleure, c'est vraiment que c'était dur. De le voir dans cet état-là, c'était dur. Très, très dur. Et je suis allé au lycée, j'ai interrogé tous les jeunes pour savoir qui. Mais bon, bien sûr, personne. On a vu votre petit-fils tomber, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Bon. Début juin, le lycée donne à Cathy le nom de celui qui aurait apporté la cigarette électronique dans l'établissement. La grand-mère porte plainte contre lui. Qui comprennent ce qui peut se passer, où il y a des convulsions, où tu peux faire un arrêt cardiaque, où tu peux faire un AVC. Donc le gamin, il fait un arrêt cardiaque, il est mort. Il fait un AVC, il est handicapé ou des problèmes de santé plus tard. Non. Non, il faut penser aux gamins. Moi, j'ai 7 petits-enfants, je veux pas que ça leur arrive, quoi. Les policiers d'Abbeville ont récupéré les prélèvements sanguins et urinaires des lycéens hospitalisés pour procéder à des analyses
mais n'ont pas encore entendu les adolescents.